Alors voilà le premier test du kit Things. Donc ce sont des petites briques programmables électroniques à destination des enfants. Et donc puisque je suis complètement novice en la matière, ça tombe bien, c'est moi l'enfant, j'ai testé pour vous un petit peu ce que ça donnait. Donc dans le kit on nous met un petit fascicule on va dire, avec les explications de base et les premiers montages pour se lancer. Donc l'application en ligne se trouve sur le site de things.co et vous pouvez programmer. Donc c'est une interface Blockly. Je vous mettrai quelques captures d'écran où je zoomerai tout à l'heure sur le programme. Donc là ce que je vous propose de tester, c'est, ça me faisait envie depuis un moment, le fameux piano avec les fruits et légumes. Alors ça c'est simple, on prend la base de programmation qui est reliée à l'ordi avec un câble, 3 fils avec des pinces croco, et puis on relie donc les... Ah bah oui, du coup ça sonne, je l'ai lancé. On relie donc les fruits et les légumes avec les pinces croco. Le programme, en fait, il vous est proposé dans le petit guide, donc je fais un petit zoom. Voilà, on vous dit pour commencer comment faire. Je dis pas que c'est ce qu'on ferait avec les élèves, mais en tout cas, si tu veux tester au début, c'est comme ça que ça se passe. Et donc le programme, ça ressemble à ça. Donc ça marche avec un petit truc méké, me demandez pas, je suis vraiment pas experte en tout ça. Mais en tout cas, on a des blocs, des briques, un petit buzzer là qui va émettre le son, et puis tout ça c'est raccordé. Alors je remets en pause, voilà. Donc quand j'ai fait tout mon programme, je clique sur envoyer sur la carte, donc ça transfère le programme à la base. C'est en train de charger. Donc j'ai programmé pour que si je touche le premier méké, donc c'est le jaune, c'est relié à ma banane, ça fasse le son do. La tomate, le son ré, et le concombre, le son mi. Donc là, attention, on y va. Voilà, tout simple. Je ne sais pas faire d'électronique et pourtant ça a été quelque chose de possible. Donc après, évidemment, on peut faire varier les situations. Dans le petit guide, on vous propose aussi de faire avec une tasse remplie d'eau. Ici, on a une proposition avec des LED, etc. Donc, en fait, on peut vraiment enrichir la situation. C'était juste un petit test comme ça pour découvrir la boîte. Moi, j'ai été assez séduite. C'est simple. En fait, tout a été simplifié pour que justement, il n'y ait pas ce côté qui peut être compliqué de l'électronique. Moi, j'y connais rien en électronique. Par contre, là, ça y est, je me suis mise à la programmation avec mes élèves. Et ça me paraît vraiment faisable. C'est ludique, c'est beau, c'est coloré, c'est simple. Et puis donc dans les autres propositions qu'il y a, on peut faire une petite station météo qui affiche la température puisqu'il y a un capteur. On peut faire bon, ok, un petit truc de DJ pour faire varier les sonorités d'un son envoyé. On peut faire, là ça devient pas mal aussi, lampe radio commandée, etc. Donc j'ai pas encore testé profondément les capacités de ce petit kit, mais à la première utilisation, c'est facile, c'est simple d'accès, c'est drôle, c'est ludique et c'est un autre versant de la programmation que les gamins n'ont pas encore vu, en tout cas dans ma classe. Donc ça pour moi c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous joue une dernière petite mélodie que vous reconnaîtrez bien sûr. Non, je rigole en fait, je suis nulle en musique. J'espère que ça vous aura fait découvrir en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si vous utilisez déjà. Je suis curieuse d'avoir vos retours.